Bonjour les petits amis, alors aujourd'hui je vais vous lire un roman à Seillon. Donc Seillon est un petit village en Provence. J'espère que vous êtes bien installés. C'est parti. Le charmant village de Seillon habitait la colline que l'on pouvait apercevoir depuis Saint-Maximin. Durant l'été, les touristes égarés ne regrettaient jamais de devoir passer une nuit à Saint-Max, car le lendemain matin leur réservait les douces senteurs provençales sur lesquelles les marchands savaient mettre l'accent. Les excellentes tomates, les olives marinées, les melons enivrants, mais aussi la lavande qui ne laissait personne indifférent sur son passage. Les estivants récidivistes, eux, poussaient le pied jusqu'à la basilique que l'histoire romaine avait créée sur son passage et que le temps abritait sous son 21e siècle. La voiture immatriculée dans le Cher, garée sous les platanes, reprenait son souffle mécanique. Elle se reposait de ses plusieurs centaines de kilomètres avalés depuis la veille au soir, en attendant impatiemment l'incomparable fraîcheur que lui réservait un certain garage. Après avoir dégusté le café de Serge et Léon et effectué quelques commissions avant d'arriver à destination, Pierre et Lucette remontèrent dans l'auto pour la dernière ligne droite. Si je puis m'exprimer ainsi, car tel un escalier en colimaçon, la route enlacée les conduisit jusqu'à Seillon, source d'Argence. 11 heures sonnèrent au clocher de l'église lorsque Pierre coupa le moteur. La porte de la maison, devant laquelle il venait de stationner, s'ouvrit, laissant apparaître 3 petites têtes. Blandine, l'aînée de 3 sœurs, recommanda à ses 2 cadettes, Lali et Nati, de ne pas courir en descendant les quelques marches de l'entrée. Pendant que les fillettes embrassaient leurs parents, qui étaient venus les rejoindre, Marcel, depuis le pas de la porte, dit à haute voix en improvisant l'accent provençal. « Oh, fils! Je venais de dire aux filles qu'il était bientôt l'heure de prendre l'apéro. Je viens de sortir à l'instant les bouteilles. » Et Lali pensait que vous deviez être en train de faire les courses à Saint-Max avant de monter à Seillon. Elle ne s'est pas trompée, la gosse. Les retrouvailles familiales, loin d'être discrètes, firent grincer quelques volets pourtant fermés à cause de la chaleur, mais que la curiosité attachante des villageois rouvrait le temps de vivre l'événement de la journée. Lucette, comme d'habitude, avait pris possession de la cuisine après que Marcel lui ait dit pour la énième fois. « Fais comme chez toi, ma poule. » La bru avait répondu. « Oui, oui, Pépé, ne vous inquiétez pas. »« Tu viens trinquer, Lucette ?» ajouta Pierre. « J'arrive !» répondit énergiquement Lucette en plaçant le plat de tomates au frigidaire avant de rejoindre la compagnie. « Ça fait du bien de s'en jeter un derrière la cravate !» déclara Marcel en regardant Nati, qui depuis un moment guettait les paroles habituelles de son grand-père paternel. Soudain, on entendit une mama africaine bien énervée monologuer dans la cuisine et bousculant tout sur son passage. L'invité mystère n'était autre que Lali, qui s'était éclipsée le temps d'aller soi-disant au cabinet, mais en réalité qui avait dérobé le torchon de vaisselle pour s'en faire un foulard africain. Inutile de préciser que toute l'assistance éclata de rire, sans être vraiment surprise pour autant, car la petite avait déjà révélé à plusieurs reprises son talent d'imitatrice. Marcel rétorqua en riant. « C'est ma nouvelle femme de ménage, elle arrive de Kaolack. » L'Afrique s'était invitée naturellement à Seillon, puisque Marcel avait vécu un bon nombre d'années au Sénégal, mais également en Côte d'Ivoire. Blandine, passionnée de romans d'aventure, attendait que Marcel l'Africain raconte des histoires de crocodiles, de safari, comme un Indiana Jones en direct de la Provence. Nati, elle, préférait que son grand-père évoque des paysages remplis d'animaux sauvages en priant un dieu quelconque pour que l'ex-chasseur de fauves
garde ses souvenirs de brousse pour lui, et rien que pour lui. Après le repas, Pierre partit garer sa voiture dans le garage du père et la mère Martin, un couple de Provençaux qu'il considérait un peu comme des grands-parents. Il revint avec une invitation à venir prendre le pastis du père Martin, qui avait la fierté de fabriquer lui-même son pastaga, mais aussi sa grenadine, dont les fruits traçaient le chemin parfumé jusqu'à la première marche du balcon de Mémé Martin. La ravissante grand-mère portait le doux prénom d'Isabelle, au grand émerveillement de Blandine et de ses sœurs, qui l'imaginaient magnifique durant sa jeunesse, et que la beauté n'avait pas abandonné pour autant. L'orage qui menaçait le secteur depuis quelques jours clôtura ses premières 24 heures en éclatant sur le coup des 22. La journée était loin d'être terminée pour Nati, qui avait encore des petites choses à régler. La petite, âgée de 10 ans, simula une envie folle de découvrir la nouvelle machine à laver de son grand-père, pour aller tout simplement mettre hors d'état de marche les quelques pièges à souris que son pépé avait osé cacher dans les 2 pièces surplombant le garage. La chasse aux lions et aux antilopes définitivement fermée, faute de paysage adéquat, n'autorisait pas pour autant celle des souris, ces dernières appréciant les cavalcades le long des cloisons montées sur plusieurs étages. Une ambiance malgré tout sénégalaise, grâce au tam-tam que les ronflements de Pierre et Marcel imitaient à la perfection, au point de donner à Blandine et à Lali l'inspiration pour créer une fois encore une chorégraphie, histoire de rigoler avec leur mère le temps qu'elle se démaquille. Voilà, c'est la fin de cette histoire que j'avais écrite pour mon grand-père. Voilà. Je vous embrasse les enfants et à bientôt.